yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, amis téléspectateurs d'Al Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et 16e jour du mois de Muharram 1446. Nous formulons des prières à l'endroit du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde une longue vie, une excellente santé, pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhul Khadim. Heureux de vous retrouver et de retrouver ce plateau de Sabah. Nous sommes en compagnie de Serigne Mansour Seck. Il est notre invité. Nous sommes aussi avec Serigne Mohamed Lamine Diouf pour tenter ensemble d'aborder les différentes parties de cette émission. Le Saint-Coran, la sentence prophétique, Arminat, le Khassida du jour. Et nous terminerons par la sagesse. Serigne Mansour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à Serigne Lamine, bonjour à tous ceux qui sont fidèles à notre matinale. Et nous prions pour la vertueuse famille de Cheikhul Khadim, le khalife en tête, Cheikh Ahmadou Mountakha, et pour toute la communauté musulmane, pour tous les frères condisciples, qu'Allah accorde à tous bonne santé et longévité. Amin. Merci, Serigne Mansour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Modou, nos salutations à vous, à l'ensemble des téléspectateurs de Al Mouridiyyah qui nous suivent, et nous nous joignons à ces vœux de santé et de longévité formulé à l'endroit du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Voilà, et nous débutons par la première partie, le Saint-Coran, et c'est tout de suite. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu al-Azim, merci la régie. Alors, Serigne Mansour, quel est le passage que nous allons réviser ce matin? Voilà, nous sommes dans la sourate du repentir, une sourate qui fait 129 versets, mais nous allons nous intéresser à deux versets, les versets 103e et 104e. Alors, ces versets disent en substance, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, prélève sur leurs biens un impôt pour les purifier et anoblir leurs âmes. Prie pour eux, car tes prières apaisent leur conscience. Allah entend et c'est tout. Ne savent-ils pas que c'est Allah lui-même qui agrée le repentir de ses serviteurs et qui reçoit leur don? Il est toute pitié et indulgence. Alors, nous allons nous focaliser sur les propos, ces injonctions qui sont faites au prophète, parce que prélève sur leurs biens, c'est un propos qui est adressé au prophète, et la conduite qu'il se doit de tenir vis-à-vis de ces gens qui sont des musulmans. Et quand on parle de prélever des biens sur un impôt, on fait référence à la zakat, cette zakat qui est une obligation, qui est un pilier dans l'islam. Il y a également la part qui est dévolue à ceux-là sur qui le propos s'adresse, tombe. Donc, injonction au prophète, mais il y a aussi ce qui est demandé à ceux-là vers qui ces propos sont destinés. Et il y a également un troisième niveau, c'est l'évocation d'Allah le Très-Haut. Donc, il y a trois actants dans ce passage-ci. Et d'abord,
le fait de la zakat, nous n'allons pas faire un focus sur les conditions dans lesquelles ce verset a été descendu. Peut-être que l'ami reviendra là-dessus. Mais il faut déjà montrer ce passage-ci se focalise sur le fait de la zakat. Nous l'avons souvent dit sur ce plateau. Allah l'a érigé en pilier. S'il y a des poutres qui supportent la religion, s'il y en a 5, l'un d'eux, c'est bien la zakat. Donc, prélever la zakat est une obligation pour le musulman et dont il ne peut pas se dédouaner, qu'il ne peut pas esquiver. Et c'est une pure miséricorde d'Allah le Très-Haut. Parce que celui qui a tendance à amasser la fortune, il a également tendance à fermer les yeux sur ses devoirs vis-à-vis de ce que l'on doit prélever. À l'endroit de ceux-là qui travaillent et qui ont un bien qui peut fructifier d'une année à l'autre, il y a un droit à prélever. Donc, c'est le vénéré Cheikh Abdul Ahad, le troisième calife du mouridisme, qui a enseigné que ce que l'on prélève comme impôt, ce zakat, c'est à l'image d'un poison qui se trouve introduit dans cette richesse et qu'on se doit de prélever. Le Coran dit donc qu'il prélève cela, mais qu'il ne gaspille pas. Ça, c'est une injonction ferme d'Allah et qu'ils se doivent de faire. Donc, ils ne sauraient se dévoiler. Je disais toujours que même ceux-là à qui, n'est-ce pas, cette zakat est destinée, ils ne sont pas tenus de remercier ceux-là qui ont prélevé parce qu'ils les ont aidés à sacrifier à une injonction d'Allah. Donc, ça veut dire que déjà sur ce point, il y a le poids dont pèse la zakat dans l'islam est un poids réel. Donc, et c'est ainsi que, je le rappelais la dernière fois, quand Sayyidina Abu Bakr est venu, il a déclaré haut et fort qu'il va combattre ceux-là qui veulent se soustraire à cette obligation divine au point qu'ils puissent la donner. Donc, ça veut dire que c'est un point focal dans l'islam. Ensuite, au prophète, il est toujours dit, prie pour eux, car tes prières apaisent la conscience. Ce rôle central du prophète est mis en avant, mais il y a derrière tout ceci, Allah le Très-Haut, qui est à l'origine de cette prescription. Allah entend et c'est tout. Ensuite, ne savent-ils pas que c'est Allah lui-même qui agrée le repentir. Le fait du repentir, c'est le titre de la sourate, c'est également une chose qui est centrale dans l'islam, parce que même s'il y a des fautes qui sont commises, ce sont des fautes pour lesquelles il n'y a qu'une seule issue pour s'en débarrasser, pour se délester de ces fautes, mais c'est le repentir. N'oublions pas que même si l'on évoque la zakat dans ce passage-ci, c'est une sourate qui est dédiée au repentir, et le repentir est une chose fabuleuse qu'Allah le Très-Haut a apportée à ses croyants, surtout particulièrement la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce qu'auparavant, son mode opératoire, c'est chaque faute était sanctionnée au prorata de cette faute et séance tenante. Et le Coran rappelle beaucoup de choses qui se sont passées parce que les croyants ont été sont passés à côté de la prescription qu'il avait faite. Il a ouvert une crevasse, ils sont tombés dedans, il a jeté une pluie de pierres, il y en a qui ont été tués par un cri strident. Toutes ces choses, c'est le fait d'Allah, mais avec l'arrivée du prophète, il y a une autre distinction ou bien un autre présent fabuleux qui leur est apporté, c'est le fait du repentir. Que le musulman se repente dans les formes agréées par l'islam, qu'il le fasse vite, qu'il arrête ce qu'il a fait, qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il prenne la résolution de ne jamais retourner à la faute. S'il le fait dans cette forme, il entre dans ce que Allah dit, il pardonnera tous les péchés, mais il s'agit des péchés pour lesquels on a bien voulu, n'est-ce pas, se repentir. Donc pour dire donc qu'il y a un aspect qui peut paraître, n'est-ce pas, lourd, dur, difficile à supporter, mais n'oublions pas la chute du propos. Allah est toute pitié et indulgence. S'il le fait, cela peut sembler dur à supporter, mais c'est au bénéfice du musulman. C'est un signe de miséricorde absolue qu'Allah impose qu'on prélève sur ces avoirs de ces gens, parce que la tendance naturelle de l'être humain, quand il amasse de la fortune, il songe à l'amasser, mais à ne pas prélever
une somme minime, n'est-ce pas, qui ne représente rien par rapport à cette fortune. Absolument. Merci, Signor Mansour, pour ce passage donc, qui renferme deux thématiques extrêmement importantes et c'est étroitement lié également. Il s'agit ici, Silamine, de la sadaqa ou bien la zakat, tout simplement, comme l'a dit Signor Mansour, et aussi le fait de se repentir. Alors, ici, on voit donc le caractère obligatoire, comme à l'instar donc de la prière, du mois de Ramadan, du fait, n'est-ce pas, d'aller à la Mecque, etc. Donc la zakat également est une obligation pour le musulman qui est dans les dispositions, n'est-ce pas, de le faire, qui réunit également toutes les conditions. Ce Mansour en a parlé. Peut-être vous allez rebondir un peu sur ce contexte également et qu'est-ce que ça a fait dans les rangs des musulmans au point que donc notre Seigneur donne cette injonction, n'est-ce pas, à notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tant qu'il est en vie, de prélever de force ou de gré, n'est-ce pas, cette zakat auprès des musulmans, n'est-ce pas, et on voit également c'est pour les purifier, voilà, exactement, pour les purifier mais également les bénir. Tout cela donc pour dire que il a un caractère donc obligatoire et que même si donc on n'est plus du temps du prophète où donc il y a des gens qui font le tour des maisons pour récupérer cela, le musulman doit savoir que c'est une obligation comme la prière est une obligation également, comme le ramadan est une obligation également, comme je l'ai dit tantôt, et qu'à chaque fois, donc, il doit faire l'effort, n'est-ce pas, de faire ses calculs et de savoir également la date à laquelle, en général, c'est le mois de Muharram pour la plupart des gens qui préfèrent ce mois, parce que c'est le premier mois de l'année, n'est-ce pas, de fixer une date, mais également de faire ses calculs. S'il ne le sait pas, aller voir, n'est-ce pas, un homme de savoir et lui demander combien il doit prélever parce qu'il a une telle ou telle fortune. Comme ça, donc, il va avoir la tête claire de la sortir. Sinon, comme l'a dit Signor Mansour, c'est un poison qui se retrouve dans ses biens et cela peut être très nuisible. Exactement, Signor Modou. Merci à Signor Mansour. Et là, nous avons la zakat dans son sens global. D'abord, en tant que pilier de l'islam, et qui parle de pilier, parle d'un acte indispensable, obligatoire, auquel aucun musulman n'a le droit de se déroger. Parce que cela veut dire que si on accepte les autres piliers et qu'on doute sur la zakat, nous avons notre religion qui est incomplète. Donc c'est une obligation très importante. Et maintenant, dans ce verset, nous avons l'objectif visé par la zakat. C'est notre Seigneur qui s'adresse à notre prophète et lui donne une recommandation. En quoi concerne cette recommandation? C'est de prélever sur les biens des musulmans un impôt. Donc, dans cet impôt, il y a ce qu'on appelle les conditions qui doivent être réunies pour que la zakat soit une obligation. Ne doit pas donner la zakat n'importe qui. Il y a des gens qui, de par leur richesse, sont capables de les mettre à l'abri du besoin, de les thésauriser, de les garder dans les banques, de les garder dans les coffres chez eux, au bout de 12 mois, sans pour autant avoir accès à ces richesses. Ce qui veut dire qu'ils sont dans l'opulence au point où ils peuvent se passer d'utiliser cette richesse pendant 12 ans. Ce qui veut dire qu'ils sont très loin d'en avoir besoin. Alors qu'au moment où ces sommes d'argent importantes sont thésaurisées quelque part, il y a des gens qui peinent à trouver la dépense quotidienne, qui ont des difficultés pour assurer les 3 repas par jour. D'autres qui sont malades, d'autres qui sont dans des besoins naturels au point où ils ont besoin d'être assistés. Et donc dans la philosophie de l'islam, on dit que pour montrer l'importance de cette zakat dans l'organisation et l'administration de la société, on dit que du temps du Khalif Omar ibn Abdul Aziz, on était arrivé à un point où tous ceux qui avaient reçu la zakat l'année dernière, leur commerce a prospéré au point où ils sont devenus des donneurs au lieu d'être des gens qui reçoivent la zakat. Et il fallait voir, fouiller, faire des enquêtes pour trouver quelqu'un qui était dans le besoin
pour le recevoir. Ce qui veut dire que si la zakat est respectée, comme l'a dit l'islam, même les économistes qui ne sont pas des musulmans savent que c'est l'unique moyen de pouvoir vaincre définitivement la pauvreté. Car du point de vue somme d'argent, si on raisonne à un niveau plus élevé, on parle de produits intérieurs bruts, ça veut dire que si on avait procédé à une bonne distribution de la richesse, chacun aurait le minimum à pouvoir satisfaire. Donc l'islam le fait pour, d'une part, organiser la société, lutter de façon efficace contre la pauvreté, dans la mesure où on peut être receveur aujourd'hui et demain être un grand donateur. Ce qui veut dire qu'on a mis à notre disposition les moyens. Et maintenant, pour l'islam, c'est une façon de purifier les âmes. Au même titre que l'homme a besoin de se laver, de faire de l'ablution pour aller à la prière, etc., l'âme a également besoin d'être purifiée. Et la zakat reste un moyen extrêmement important pour pouvoir purifier l'âme de ses tares, de ses scories, de tout ce qui permet, en tout cas à l'individu, de ne pas être dans la bonne direction, comme l'a recommandé le Seigneur. Et pour l'islam également, cela est considéré comme les scories, comme également tout ce qui est aspect à enlever chez l'individu. Et c'est d'ailleurs pour cette philosophie que l'envoyé de Dieu ne mangeait pas de la zakat. Les produits, du moins au même titre que sadaqa dans le sens global. Ici, nous avons l'aumône au sens global, mais également l'aumône au sens particulier. Dans ce cas, quand on parle de sadaqa dans le cadre de la zakat, c'est un pilier de l'islam. Alors que dans le cadre de la donation, ça devient une obligation volontaire, si on veut dire. On dit qu'un jour, il est passé devant la rue et a ramassé une date. Il a dit à ses compagnons, si j'étais sûr, persuadé que cette date ne fait pas partie de l'aumône, je l'aurais mangé. Ce qui veut dire que l'aumône lui a été interdit, ainsi que les membres de sa noble famille qu'on appelle Ahlul Bayt. Dans le sens que quand quelqu'un maintenant se lave, on retrouve dans l'eau tout ce qui est saleté et autres. Et maintenant, cette sadaqa constitue cela pour les créatures. Donc, il n'est pas intéressant de donner à cette meilleure créature et à sa famille ce qui provient de la sueur, entre guillemets, des gens. Donc, la zakat, c'est un aspect extrêmement important. Et le prophète de pays, salut sur lui, avait l'habitude de prier pour ceux qui donnent la zakat. À un moment donné, l'islam a instauré des collecteurs de zakat qui font partie de ces 8 catégories éligibles qui peuvent utiliser la zakat. Il y a les fuqara, qu'on appelle les pauvres, il y a les masakin, les besogneux. Nous avons ceux qui se trouvent dans des difficultés coincés entre deux frontières en cas de voyage. Nous avons ceux qui viennent d'entrer dans la religion musulmane et à qui on montre et on démontre la sympathie de l'islam. C'est des catégories jusqu'à 8 que le Coran a identifiées. Et ici, dans cette liste, ce ne sont pas les fuqaha ou bien les gens qui l'ont apprécié, mais c'est le Seigneur qui a décrété que ce sont ces gens qui sont éligibles pour la zakat. Et maintenant, quand on leur donne, on crée l'équilibre dans la société, on crée également ce nivellement, même si il serait difficile d'avoir tous les gens sur le même niveau, mais au moins de penser aux gens qui sont dans la pauvreté, surtout ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, et certains qui sont dans un besoin passager, qui, une fois cette zone de turbulence dépassée, auront demain ou après-demain la possibilité de donner la zakat comme ils l'ont reçu. Très bien. Merci Sénabine, merci à Mansour également. Donc ce passage nous parle de la zakat qui est un pilier fondamental de l'islam. Nous passons à présent à la sentence prophétique. C'est tout de suite.
Mansour, quelle est la sentence de ce matin? Voilà, merci à Sinamine pour les éclairages qu'il a fait. La sentence va dans le même sens, c'est toujours par rapport à la thématique de la zakat. Et il y a deux aspects dans ce corpus de sentence. La première dit ce qui suit. Le messager d'Allah a dit, celui qui ne verse pas l'aumône obligatoire zakat est en enfer. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le deuxième dit ce qui suit. Quand l'envoyé de Dieu fut rappelé à Dieu et qu'Abou Bakr fut au califat, certains Arabes s'apostasièrent. Omar ben Khattab demanda alors à Abou Bakr, comment penses-tu combattre ces gens? Alors que l'envoyé de Dieu avait déclaré, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Et à ce moment, leur vie et leurs biens deviennent inviolables pour moi, sauf pour les cas passibles de la loi. Hormis cela, ils n'auront de compte à rendre qu'à Dieu seul, Par Dieu, s'écria Abou Bakr, je veux combattre celui qui abandonne la pratique de la prière et de la zakat, car la zakat est obligatoire sur la richesse. Par Dieu, quand bien même il viendrait à me refuser une chèvre sur les contributions qui étaient dévolues à l'envoyé de Dieu, je les combattrai pour ce motif. Par Dieu, s'exclama Omar, il faut que Dieu ait dilaté la poitrine d'Abou Bakr, l'inspiré donc, car je reconnais que c'est la vérité. C'est toujours des échanges sur la thématique de la zakat. Donc, ce pilier de l'islam, là, le focus est clair. S'il s'agit de l'aumône obligatoire, de cette richesse qu'on doit prélever sur les biens de l'individu, sur une durée, mais également sur l'avoir, mais également sur la manière ou le lieu où le donner. On se rappelle que l'islam interdit le transfert de la donation. Donc, il y a aussi le fait qu'on le fasse à l'abri des yeux des autres. Dit enseigne le cher. Donc, toutes ces choses-là donc, qui vont de pair avec le monde légal, ce qui est central ici, c'est de se rapporter que c'est une chose obligatoire. Et le propos fait froid dans le dos, dans la manière dont le messager le dit. Il le dit de façon automatique, péremptoire. Celui qui ne verse pas l'aumône obligatoire est en enfer. Donc là, il n'y a pas à négocier, à discuter. Le propos, n'est-ce pas, et on ne peut plus clair sur ce point. Maintenant, il y a eu ensuite un autre aspect sur la zakat, c'est cet échange qu'il y a eu entre Abou Bakr, qui est au Khalifa, après le rappel à Dieu du prophète, et c'est Omar, qui est l'un des compagnons. Et l'échange, donc, je rappelais tout de suite ce propos du vénéré Abou Bakr qui disait que même s'il s'agit d'une seule chèvre que l'individu doit verser, doit déposer comme aumône, et qu'il ne se refuse à le faire, mais il va le combattre jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'ici, l'islam, n'est-ce pas, a en haute considération. Et la manière dont Abou Bakr le dit est très très pédagogique. Il dit, je combattrai ceux-là qui refusent la pratique de la prière, je vais combattre également ceux qui refusent la dîme. Donc il faut mettre sur un même pied la zakat et la prière. Et on sait le poids dont pèse la prière dans la religion. Mais là, la communication est destinée simplement à montrer le poids dont pèse, n'est-ce pas, la zakat. Et au point que Abou Bakr prend sur lui de combattre ceux-là qui le font. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il faut magnifier ce que l'islam, n'est-ce pas, met en avant. Parce que Sénamine a donné l'exemple de cela. Parce que ce n'est pas de l'aumône que l'on donne simplement parce que ceux-là qui sont riches restent riches, ceux-là qui sont pauvres restent pauvres. On voudrait que cela soit une chance pour ceux à qui sont destinées ces sommes, qu'ils puissent les fructifier pour devenir eux-mêmes des gens assez opulents pour donner la zakat aux autres. Ouais, donc ce caractère de solidarité profonde qui se trouve incluse dans l'islam et qui fait qu'il y a beaucoup de disparités dans la société. Si les gens étaient regardants sur ce que Allah recommande de faire, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, cette envie ou bien cette haine dirigée contre les autres, parce que celui qui est également un être opulent, l'islam coupe court à toute possibilité qu'il y ait mésentente entre les musulmans. Parce qu'il y a en l'individu une faiblesse ou bien
une imperfection telle que quand l'individu brandit aux yeux des gens son opulence, sa richesse, et de façon, n'est-ce pas, à la limite exagérée, mais cela peut créer, n'est-ce pas, un sentiment de frustration ou de haine envers les gens. Tout ceci pour dire donc que tous ces actes que l'islam demande de poser, mais c'est au bénéfice de la société, c'est pour que les gens puissent vivre dans la bonne entente et qu'il n'y ait pas cette disparité continue, que les riches continuent d'être riches, que les pauvres se maintiennent dans cette pauvreté. Absolument. Ce n'est pas cela l'objectif de l'islam. Oui. Une très belle sentence, Mansour, donc avec celui qui ne respecte pas cette obligation pour la première sentence, donc il ira en enfer. Alors pour l'autre, donc c'est un récit entre Abu Bakr et Sina Omar, alayhi salam, pour ceux qui refusent, n'est-ce pas, après la disparition du prophète, n'est-ce pas, de s'exécuter à cette recommandation. Donc il va leur déclarer la guerre. Alors aujourd'hui, Sina Mansour, les choses ont changé. Il n'y a plus, n'est-ce pas, ce forcing sur les gens qui refusent. Et aussi, donc, la personne est libre, n'est-ce pas, il est laissé à lui-même ou à elle-même de choisir s'il va donner ou pas. Parce qu'il connaît sa fortune, personne ne le contrôle. Et donc, même sa femme, parfois, ses enfants peuvent ne pas connaître, n'est-ce pas, ce qu'il détient, en tout cas sa fortune. Et donc, c'est entre lui et son Seigneur, non, directement. Et donc, c'est un cas qui est extrêmement... c'est comme la prière, quelqu'un qui refuse de prier, ne peut pas entrer dans la chambre, ressortir et dire que j'ai prié. Personne ne le sait. Donc, c'est entre lui et son Seigneur. Là également, c'est entre la personne et son Seigneur. Donc, c'est une éducation de l'âme et de sa conscience, n'est-ce pas, pour dire que même si je ne le fais pas, même si je ne respecte pas cette recommandation, parce que je peux faire toutes sortes de subterfuges pour m'en sortir, et les gens ne vont pas le savoir, mais qu'ils sachent que Dieu, notre Seigneur, il le sait. D'où on va invoquer ici le troisième pilier de l'islam, le troisième point de l'islam qui est extrêmement important, qui est al-ihsan. C'est-à-dire que tout acte que je pose, je dois savoir que je le pose entre mon Seigneur et moi-même. Quand je le fais également, je le fais parce que je sais qu'il est en train de me voir. Donc, qu'il n'y ait ce forcing ou pas, la personne doit avoir dans sa conscience que c'est une obligation donc, qui est mise sur mes épaules, et si je ne le fais pas, je vais rencontrer le cours de notre Seigneur. C'est pourquoi l'islam est très cohérent dans ce sens. S'il y a ces trois paliers, là, l'islam enseigne que s'il y a une science qui serait la plus déterminante, si on devait choisir entre les trois niveaux de la religion pour apprendre sa religion, on devrait commencer par le tawhid. Parce que le tawhid, n'est-ce pas, cette science de l'unicité divine, mais c'est la porte d'entrée dans la religion. Maintenant, il y a des actes qui viennent certifier que l'individu est un musulman digne de ce nom et qu'il s'acquitte de ses obligations. Maintenant, si la religion est toujours incomplète, c'est parce que tant que l'individu déclare sa foi, il le déclare vis-à-vis d'Allah et de lui-même. Quand il agit, mais les gens peuvent le voir et exécuter, et il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas certifier. Quelqu'un qui est pendant le mois de Ramadan, qui s'enferme dans sa chambre et qui boit, n'est-ce pas, à satiété, mais quand il sort, nul ne saura qu'il a bu ou non. Donc ça veut dire que beaucoup de ces actes, on laisse l'individu avec ce qu'on appelle ce tribunal de conscience. Cette conscience qui fait qu'il doit être cohérent vis-à-vis de ce qu'il a déclaré, qu'Allah est l'être suprême et que le prophète Mohammed est son envoyé. Ensuite, les actes obligatoires qui ont été bien tracés, ce sont ces 5 piliers, et qu'il doit, vaille que vaille, respecter. Il reste maintenant ce troisième niveau, comme vous l'avez dit, qu'il sache que quand il fait des actions, même s'il ne voit pas Allah, Allah est en train de le voir. Cette formule qui récapitule ce troisième niveau incontournable de la religion, qui fait que l'individu, quand il est seul, quand il est en compagnie, qu'il se rappelle ce fragment du verset, voilà, quand ils sont nombreux, qu'ils sachent qu'il y a Allah est dans leur groupe, qu'il est en leur sein, et que ce qu'ils font, Allah, n'est-ce pas, il connaît tout ce que l'on fait et tout ce qu'on fait. Donc ça veut dire que, au final, ce qui parachève la religion, mais c'est ce tribunal de conscience, c'est ce sentiment ou bien cette concentration qui fait de nous que Allah nous voit, même si nous ne le voyons pas. Donc ça veut dire qu'au final, ce qui compte, mais c'est cet aspect-là. Maintenant, l'islam réglemente des choses au point que l'individu puisse se tirer d'affaire. Regardez, ici à Touba, il y a
on s'organise pour que la zakat, maintenant qu'il y ait des gens qui s'occupent de cette zakat-là. Ça veut dire qu'on prépare les musulmans, on les aide à pouvoir sacrifier à cela, mais même s'il y a une maison dédiée à la zakat, s'il y a des gens qui s'activent dans ce domaine, mais cela dépend du bon vouloir de l'individu. Il n'est pas quelqu'un qui est persécuté pour cela, mais s'il exécute les 4 piliers, et qu'ils se disent musulmans, la cohérence voudrait qu'ils le fassent. Je crois que sur ce point, c'est une chose, c'est comme certaines fautes ou bien certains péchés, mais il n'y a pas ce tribunal qui vient, n'est-ce pas, battre les gens à des coups de cravache, parce que c'est ce que l'islam recommande. Mais ce qui reste, c'est cette conscience qui fait que quand on le fait, qu'on sache qu'Allah est en train de nous voir. Je crois que c'est surtout cela qui est important. Absolument. Merci, Seigneur Mansour, pour la sentence ainsi que ces développements et cette décision de Sidna Aboubakar est très justifiée, dans la mesure où il a mis la prière côte à côte avec la zakat, bien sûr, et on sait d'ici dans Khorotan de Cheikh Souhaïbou Mbacké, il nous relate, n'est-ce pas, le passage ou l'histoire, le processus de cette personne qui refuse, n'est-ce pas, d'exécuter la prière. On l'attend dans la première partie de la prière, et s'il refuse, on attend donc la deuxième partie, et on lui demande, s'il refuse maintenant, il y a un moment donné, donc il doit être exécuté complètement, parce qu'il a refusé d'exécuter un acte qui est fondamental dans l'islam, et c'est la prière. C'est la même chose, n'est-ce pas, ici pour la zakat, et raison pour laquelle donc Aboubakar, Sidna Aboubakar a dit qu'il va leur déclarer la guerre pour, n'est-ce pas, les forcer, n'est-ce pas, à donner cette zakat. Ça veut dire donc ça relève le caractère obligatoire de cette zakat, et que la personne, le musulman, ne devrait pas attendre d'arriver à ce stade pour le prélever, mais il doit le faire de manière volontaire. Exactement, parce que ici, dans le fait de refuser de donner la zakat, c'est comme si des gens qui voudraient abréger la religion pour dire que ce n'est plus 5 piliers, c'est 4 piliers. Et là, on voit ici le danger qui court. Et c'est des guerres très meurtrières, très sanglantes, qu'on appelle ces guerres d'apostasie. Et l'islam a perdu, durant ces guerres, plusieurs combattants, mais pas n'importe qui. L'essentiel des porteurs de Coran, qu'on appelle Hafiz, qui connaissaient le livre de Dieu par cœur, la plupart d'entre eux ont perdu la vie dans ces combats. Et il y a un combat où près de 70 ont été martyrs, et cela a même décidé, Seydina Omar a essayé de convaincre Seydina Aboubakar pour que le Coran soit transcrit. C'est de là où est partie l'idée, pour donner une idée de la dimension de ces combats, qui étaient de réelles expéditions pour remettre les gens sur la bonne voie, et également éviter qu'un dangereux précédent soit fait par rapport à des actes obligatoires dans l'islam. Et nous avons maintenant 2 sanctions pour ceux qui refusent de donner la zakat. Car dans le Coran, nous voyons que le fait de refuser sciemment de donner la zakat assimilé à l'avarice. Et le Seigneur, au jour de la résurrection, demandera à ceux qui ne se sont pas acquittés de cela, ils vont alléguer, en tout cas, des réponses fantaisistes. Ils vont essayer de se justifier, mais on leur fera passer, si c'est de l'or, de l'argent ou d'autres métaux précieux, qui seront chauffés dans l'enfer à des degrés indescriptibles pour se les faire appliquer sur la poitrine, sur la face, sur les flancs et sur le dos, avec comme réponse: voici l'argent que vous avez thésaurisé. Dans un autre hadith, l'envoyé de Dieu nous dit que cette somme d'argent, ce patrimoine, ces troupeaux pour lesquels ils ont refusé de donner la zakat, se transformeront en un serpent venimeux qui va s'enrouler autour du cou de celui qui avait refusé de donner la zakat, et avec sa langue tire sa cervelle à partir de ses narines. Donc pour dire que c'est un supplice qui dure tant que durera le jour de la résurrection, avant maintenant que le verdict final soit prononcé, et celui de l'enfer, puisse Dieu nous en préserver. Et ça, ce sont les châtiments dans l'au-delà pour celui qui refuse de donner la zakat. On dit même dans un autre hadith que si c'est des troupeaux, son propriétaire sera placé ventre contre terre, et ce sera un défilé incessant de ces animaux sur son dos,
aller et retour jusqu'à la fin du jugement dernier. Donc on voit que c'est un supplice très dur pour celui qui le refuse, car c'est l'enfer. Malgré les faveurs que le Seigneur lui a accordées, il n'a pas su être reconnaissant à son endroit, prélever 1/10 de tout cela. Mais il y a également un autre châtiment, qui est un châtiment qui commence ici par dans ce bas monde. Dans un hadith qui nous est rapporté par Tabrani, l'envoyé de Dieu dit: jamais des gens n'ont refusé de donner la zakat sans qu'Allah ne les éprouve par la famine et la disette. Donc on voit la terre leur donne ses produits, au lieu de s'en acquitter, et la zakat sur les récoltes est automatique. C'est le jour même de la récolte qu'il est recommandé de procéder à ces zakats. Il refuse. Et voudrait également continuer à demander au ciel d'ouvrir ses vannes. Le Seigneur refuse. Et les accable de disette et de famine, une façon de les lancer un avertissement pour qu'ils puissent revenir maintenant dans la voie droite. Il nous dit également: jamais l'acquittement de la zakat n'est abandonné sans que les gens ne soient privés de la pluie. Et n'eût été les animaux, ils ne verraient jamais une seule goutte d'eau tomber du ciel. Donc pour montrer que on voit ici les dégâts que cela cause sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan économique, et également sans compter les châtiments dans l'au-delà. Et généralement, là où les riches s'accaparent de ces richesses, nous avons un feu qui couvre, et à un certain moment, cela peut dégénérer sur des révolutions, comme l'histoire a le montré. Partout où de grandes révolutions ou des révolutions sanglantes, impitoyables ont éclaté, c'était une chasse à l'endroit de ces bourgeois qu'il fallait tuer, de ces gens qui détiennent les sommes d'argent, qui détiennent les industries. Il fallait les éliminer parce que les gens les accusent d'avoir été plus ou moins les auteurs ou bien même les responsables de leur sort. Et pour ne pas tomber dans ce travers, l'islam recommande de donner la zakat. Et dans Massalikul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba nous dit: le fait de donner, au-delà de la rétribution et des récompenses, des bienfaits que le Seigneur nous donne, nous attire la sympathie des pauvres, nous attire également leurs prières qui seront acceptées par le Seigneur, et instaure maintenant un climat apaisé. Et il y a beaucoup de forfaits que les gens commettent, certains qui sont dans un désespoir alors qu'ils n'ont pas un degré de foi capable de supporter cette situation, vont sombrer dans l'agression, d'autres dans le vol, d'autres dans des pratiques pas du tout recommandées par l'islam, alors que s'il y avait cette conscience et cet espoir face à une certaine couverture sociale, sachant que l'islam est là, la zakat pourrait m'assister, les gens pourraient m'aider, certains ne seraient pas tentés de risquer leur vie ou bien même de risquer leur religion dans des pratiques qui ne sont pas recommandées par l'islam. Donc on voit que c'est un aspect extrêmement important de pouvoir réguler la marche de la société. Oui. Très bien, merci Seigneur, merci à Mansour également pour cette sentence prophétique, toujours dans le même sillage que le passage coranique. Donc ça parle de la zakat avec son caractère obligatoire, et que toute personne qui en a les moyens et la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir prélever cette zakat doit le faire. C'est important. Nous passons à présent à la troisième partie de l'émission. Il s'agit d'Arminat, et c'est tout de suite. Merci de nous rester fidèles sur Al-Mouridiyyah TV et Al-Mouridiyyah FM 95.6. Et nous sommes ici à la Dara Hizbut-Tarqiyyah de Touba, sur la route de Belel au Jachlem, un mardi 23 juillet 2024. Quel est l'événement historique que vous nous rappelez aujourd'hui? Alors, nous parlons d'un événement important qui fait partie d'ailleurs des événements les plus en vue dans le tiers-monde, en Afrique. Et
qui est relatif à ce coup d'État des jeunes officiers de l'Égypte. Un coup d'État qui portera plus tard à la tête de l'État égyptien Jamal Abdel Nasser. Nous sommes en 1952, dans la nuit du 22 au 23. Nous assistons à un groupe de jeunes qui sont dénommés les officiers libres, qui vont essayer de renverser le pouvoir du roi Farouk et en même temps mettre fin à plus de 70 ans de colonisation de l'Empire britannique. Dans ces chefs des insurgés, nous avons un colonel de 33 ans, Gamal Abdel Nasser, qui un an plus tard va prendre le pouvoir et pendant plus de 2 décennies va faire ce qu'on appelle la fierté des Arabes avec un raïs très populaire, charismatique à la limite, qui sera un exemple de la jeunesse arabe partout dans le monde et qui va également jouer des rôles importants dans l'affirmation de ce nouveau mouvement des pays non alignés, mais également du tiers-monde globalement. Le roi Farouk a succédé le 6 mai 1936 à son père Fouad, mais il a toujours continué à faire allégeance aux Britanniques, il faut le dire en ce moment, occuper ce pays. Le 25 janvier 1952, le général Erskine va réprimer durement une révolte des auxiliaires de police avec plus de 49 morts, dont des Britanniques. Nous avons le pays qui se retrouve au bord de l'explosion avec le fameux Samedi Noir au Caire, qui est secoué par des violences inouïes, des bars qui sont incendiés, des cinémas, des cafés, etc. Et certains ressortissants britanniques ont failli échapper au lynchage de la foule. Malgré cela, le roi Farouk semble se concerner devant l'impuissance de l'État à régler les choses. C'est ainsi que maintenant, ces soldats, qui sont ces officiers libres, vont essayer de tenter leur chance. Nous voyons également en ce moment un autre aspect extrêmement important, la force de ces frères musulmans sous la direction de Hassan al-Banna, Ikhwan al-Muslimin, qui commencent à faire leur implantation en Égypte. On voit un enseignant qui va parcourir presque l'étendue du territoire égyptien, village par village, pour porter un message dans l'objectif de voir instaurer un État musulman en Égypte. Le 21 juillet 1952, ces officiers vont décider de passer aux actes avec le déclenchement de l'insurrection, et à minuit, la dynastie du roi Farouk a été mise à terre. Ces sentinelles qui voient dans cette république une façon de continuer les choses. Un doyen de notre équipe va prendre les choses avant d'être renversé à son tour un an après par Gamal Abdel Nasser, qui va se dire dans l'objectif de restaurer la démocratie, mais également de créer un équilibre social. On voit un raïs extrêmement populaire qui commence par des décisions importantes, par la confiscation des terres appartenant à la royauté, une façon également de permettre à ces pauvres fellahs, ces paysans, de pouvoir accéder cette fois-ci à la terre selon un régime bien entendu. Sur le plan maintenant diplomatique et sur l'international, on verra une très forte personnalité qui va même faire ombre à d'autres personnalités et qui est devenue, si on peut dire, l'admiration, l'attraction principale de la jeunesse arabe à travers le monde, mais également d'une certaine renaissance du monde arabe, avec beaucoup de pays qui vont commencer à s'inspirer de l'exemple de l'Égypte qui, comme l'a toujours voulu Nasser, a été plus ou moins un moment de redorer le blason de ce pays, mais également d'affirmer la présence du panarabisme à travers le monde. C'est un raïs qui, de le nom dont il va être appelé, qui était un titre appartenant à l'ancien empire ottoman.
Très bien. Merci Lamine. Voilà donc c'était un coup d'État de Gamal Abdel Nasser avec ses officiers également donc qui ont pris le pouvoir sans pour autant verser de sang et ils ont été appréciés par la population après quelques décennies ou des années, n'est-ce pas, de règne monarchique, n'est-ce pas, qui n'a pas porté ses fruits. Et donc finalement ces officiers ont décidé de prendre le pouvoir et de prendre également les rênes de cette indépendance qui devient définitive, n'est-ce pas, après des années de tutelle britannique. Merci, Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Nous passons aux pratiques conseillées et déconseillées pour la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, le 16e et le 17e jour du mois de Muharram, mardi et mercredi. Voilà, un mardi, 16e. Nous commençons d'abord par les pratiques déconseillées pour la journée du mardi, dont nous avons 3, se raser et déconseiller un mardi, coudre également les un mardi et également étreindre quelque chose pour la première fois. Nous avons également en ce 16e un jour qui fait partie des jours où beaucoup de pratiques sont déconseillées, telles que voyager, aménager dans un lieu, porter une pièce vestimentaire, rejoindre le domicile conjugal pour la première fois, fixer un mariage, voyager, se raser et également pratiquer la circoncision. Et comme l'a rappelé Cheikh Souhaïbou Mbacké dans son ouvrage, ce ne sont pas des pratiques interdites au sens haram du terme, mais des pratiques qui sont simplement déconseillées. Demain, Inch'Allah, nous serons un mercredi, 17e jour du mois de Muharram. Chaque mercredi, parmi les pratiques déconseillées, nous avons 4, se raser, faire le linge, voyager. Voilà. Très bien. Les heures de prière pour Touba et environ. Pour les heures de prière dans la ville sainte de Touba et ses environs, nous avons la prière du matin qui a été célébrée à 5h35, 13h41 la prière du matin, 16h41 la prière de l'après-midi, 19h40 la prière du crépuscule et 20h51 la prière du soir. Voilà. 5h35, 13h41, 16h41 et 19h40 toujours. Et à 20h51, ce sera la dernière prière, celle de Isha. Nous passons au Khassida du jour, mais en attendant donc le point bon à savoir, nous sommes à la page 140. Alors ici, le cheikh, il poursuit toujours dans ce chapitre des pratiques relevant de la tradition musulmane, alors ce qu'on appelle les sunnahs. Il ajoute sur ce qu'il disait, il nous disait à chaque fois, pour chaque acte en tout cas que nous faisons, de dire Bismillah quand on mange, avant de manger, avant de donner quelque chose, avant de recevoir, avant de s'asseoir, se lever, avant d'entrer dans une chambre, avant d'allumer une lampe ou de l'éteindre, etc., avant même de porter ses vêtements, ses chaussures, ou bien en tout cas de se coiffer, entrer dans des toilettes ou bien une mosquée. On s'était arrêté là. Alors, il va maintenant détailler un peu concernant la mosquée et les toilettes. Alors, il dit, on entre dans une mosquée par le pied droit et on en sort par le pied gauche. S'il s'agit de toilettes, c'est l'inverse. On entre par le pied gauche et on sort par le pied droit. Pour entrer dans une mosquée ou dans une chambre ou pour en sortir, on doit toujours le faire par le pied droit. Dans une maison, excusez-moi, c'est pas une mosquée, c'est dans une maison. Pour entrer dans une maison ou dans une chambre ou bien pour en sortir, n'est-ce pas, on doit toujours le faire par le pied droit. Là aussi, c'est clair. Donc, que ce soit chez vous ou bien chez quelqu'un d'autre, que ce soit une chambre ou bien la maison, tout simplement, vous franchissez le portail et vous le faites avec le pied droit, n'est-ce pas? Quand il s'agit de sortir également, la même chose. Le matin, par exemple, vous sortez de chez vous pour aller au travail, il faut le faire avec le pied droit. Après, faire des invocations, bien sûr, il y en a à faire. Alors, il ajoute, et on va terminer par là, il est méritoire, avant d'entrer dans une chambre inoccupée, même si c'est la vôtre, de réciter ce qui suit. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. À chaque fois de le dire. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Une seule fois. Ensuite, on ajoute la sourate Al-Ikhlas.
3 fois cette fois-ci. 3 fois. Et maintenant, on entre dans la chambre. Voilà, donc, et là, il n'a pas dit dans une maison, mais une chambre, et pas n'importe laquelle, mais une chambre inoccupée. Il n'y a personne dedans. Et vous êtes sûr qu'il n'y a personne dedans. Donc, il faut réciter cela. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ensuite, vous faites 3 fois la sourate Al-Ikhlas et vous vous introduisez dans la chambre. Voilà ce qu'il faut noter pour aujourd'hui. Et nous passons à présent au Khassida du jour. Merci à vous tous de nous rester fidèles sur Al-Mouridia TV et Al-Mouridia FM 95.6. Alors, c'est Mansour, donc un nouveau poème qu'on a vu, donc on l'a commencé hier avec les premiers vers. Alors, qu'est-ce qui suit aujourd'hui? Nous allons poursuivre avec les vers suivants. Nous nous étions focalisés sur les 4 premiers vers où le Cheikh, nous l'avons dit, ouvre par cette exaltation d'Allah, comme il le fait dans beaucoup de ses poèmes. Et maintenant, nous l'avions dit, le poème est placé sous le signe du tawassul, de cette sollicitation des bienfaits par tous ces beaux noms qu'il va égrener. Et un poème dédié à ceux qui étaient dévoués aux actions d'Allah. Donc, à partir du vers 5, où toi, le généreux, accepte par lui, le prophète Mohammed, mon poème que voici, et accorde ce que je désire, par considération pour lui, celui qui te prie tout bas et avec ferveur. Vers suivant, vers 6e, ô toi, mon Seigneur, au nom des prophètes Noé et Abraham, Ibrahim, pardonne tous mes péchés, éloigne Satan le rejeté loin de moi, Satan le maudit loin de moi. Le vers 7e, ô toi, mon Seigneur, au nom des prophètes Moïse, Moussa et Isa, sois mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Alors nous avions dit que c'est un poème qui est fortement marqué par le respect de cette hiérarchie qui existe dans l'islam. Allah le Très-Haut, qui est l'être suprême, vient ensuite le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est son envoyé, et qui est Imam Moursaline, qui est le chef des envoyés. Viennent ensuite ceux-là qui sont sur la plus haute marche après le prophète. Ce sont ce qu'on appelle les Ulul Azm, les apôtres doués de constance. Et il est remarquable que même dans la façon dont le cheikh les présente, il y a un respect scrupuleux de la manière dont le Coran les évoque. Le Coran dit Ibrahim, Moussa, Isa ibn Maryam. Donc, ça veut dire que d'abord, avec lui, il y a, donc, il évoque le prophète, c'est par lui qu'il commence, accepte par le prophète mon poème que voici. Ensuite, au nom des prophètes Noé, Ibrahim, ensuite vient Moïse, vient le prophète Isa. Donc, ça veut dire que déjà, ce respect, cette allusion ou bien cette référence à ce que le Coran lui-même présente, montre cette cohérence avec laquelle le cheikh évidemment parle quand il est donc éloigne de moi, pardonne mes péchés et éloigne de moi Satan le maudit. Ensuite, pour Moussa et Isa, il dit donc ça veut dire sois mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça veut dire que le propos est clair, c'est une sollicitation de bienfaits à s'attirer, mais également de choses néfastes qu'il faut bloquer et qu'il faut se prémunir. Et le cheikh le fait par l'intermédiaire de ces ulul azm. Et c'est toujours une hiérarchie respectée parce que parmi ceux-là qui sont sur la plus haute marche du podium, après Allah le prophète, et les ulul viennent ensuite les ulul azm. Les ulul azm, ceux-là qui sont les plus prestigieux et qui ont été, n'est-ce pas, remarquables par ce qu'ils ont représenté dans la lignée des prophètes, et ce qu'ils ont vécu également en termes d'épreuves. Donc déjà, il y a cet enseignement, nous le disions toujours, dans le poème
l'écriture poétique, c'est l'agréable, mais le contenu, c'est l'utile. Le Cheikh joint l'utile à l'agréable parce que, au-delà du fait de chanter les louanges de ces poèmes qui sont beaux à entendre, qui sont beaux à déclamer, il y a l'enseignement religieux et le substrat religieux que les musulmans tirent en lisant ces poèmes-là. On n'en saura que après le prophète Mohammed, ceux qui viennent sur la plus haute marche du podium, ce sont ces 4 prophètes-là. Et la manière dont ils les présentent, c'est conforme à la manière dont l'islam les présente dans le Coran, ce passage où ils sont cités, et cela nous rappelle également cette importance qui doit être dévolue à ces prophètes. N'oublions pas qu'ils sont tous, c'est vrai, d'égale dignité, et ils sont des poètes à l'endroit de qui, des prophètes à l'endroit de qui le Coran avait dit là, nous ne faisons pas de distinction entre eux, mais il n'empêche que chacun a sa notoriété, chacun pèse de son poids, et il appartient de le respecter. Vous voyez donc, le Cheikh est dans une discipline spirituelle extraordinaire qui, n'est-ce pas, désarçonne, parce que il y a, malgré cette profusion d'écrits, je disais que ce qui est extraordinaire, on peut consulter tous les écrits qu'il a fait. Évidemment, on passera toute sa vie là-dessus. On ne le verra jamais présenter Omar avant Abou Bakr. On ne le verra jamais présenter Ousmane avant Omar. On ne le verra jamais présenter Seydina Ali avant Seydina Ousmane. Donc, c'est l'aspect scrupuleux, mais c'est ce qu'il enseigne au-delà de ce poème. Regardez, même chose. Ici, quand il évoque, n'est-ce pas, ce tawassul, il commence par celui à tout Seigneur, tout honneur, le Seigneur suprême, Allah. Ensuite vient le prophète, viennent les Ulul Azm. Et on le verra, c'est un respect scrupuleux qu'on retrouvera même pour présenter la famille du prophète. Il ne commence jamais par les filles, il commence par les hommes, ensuite il termine par les femmes, il commence par les garçons, ensuite il termine par les filles. Parce que ça c'est le propre. C'est pourquoi le musulman, il a une orientation, il a une voie. S'il la respecte et s'il la connaît, évidemment, il n'y a pas de chance pour qu'il puisse se fourvoyer. Absolument. Très bien, merci Seigneur Mansour pour ce passage ou ces quelques vers toujours dans Tuhfatul Mutadarain. Et dès le début, donc, on voit Seigneur que le Cheikh est bien parti pour, n'est-ce pas, faire ce tawassul sur en tout cas tout ce qui entoure le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est, on pourrait dire que donc il est bien parti. Exactement. Et on voit maintenant tout au début la nature des sollicitations, les directions dans lesquelles ce qu'il demande à son Seigneur se trouve. Nous avons là l'absolution des péchés et également ce bouclier et cette protection inviolable contre Satan. Également les angoisses, tout ce qui est tristesse qui peut nous être, dont nous pouvons être victimes particulièrement dans ce monde qui est également demande à notre Seigneur de le solliciter. On voit donc qu'il est soucieux plus de l'au-delà, mais également de la réussite dans sa mission. Et on voit qu'il avait commencé en donnant le ton par demander cette droiture qu'il a commencé tout au début du poème. Alhamdulillah wa salla abada bihi lana al-huda abada. Il parle de ce prophète qu'il a mis en exergue pour nous avoir amené cette voie de la droiture. Donc on voit ici que tout au début, c'est la droiture qui est mise en exergue dans les sollicitations. C'est l'absolution des péchés qui est également mise en exergue dans cette première partie, mais également le fait d'être dispensé des angoisses. Donc on voit ici une préférence de l'au-delà sur ce bas monde dans lequel nous vivons. Et nous avons à travers cette droiture dont il parle, qui reste et restera toujours un capital irremplaçable pour le musulman. Nous avons vu que dans le début du Saint-Coran, notre Seigneur nous parle des marques distinctives par lesquelles on reconnaît ces vrais musulmans, ces musulmans dont il parle dans le début de la sourate Baqara, et maintenant de ce Coran qui leur a été destiné en tant que viatique. L'objectif principal de ce Coran, c'est de les mettre dans la bonne voie, dans la voie de la direction, dans cette voie de la droiture. Hudan
lil muttaqin. C'est l'objectif recherché. Et maintenant, quand on fait preuve de droiture, qu'on demande à notre Seigneur de nous exaucer dans ses vœux et également de nous pardonner nos péchés, c'est là un très bon départ. On voit donc ici toutes les sollicitations qui, au fur et à mesure, nous montrent l'importance de cette prière, comme celui qui priait devant le Seigneur et demandait beaucoup de ces choses concernant le bas monde au point d'oublier l'au-delà. Mais également dans ce bas monde, il n'y a pas quelque chose de plus important que la droiture. Car Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses enseignements, nous dit: je jure par Dieu que rien ne profitera à l'individu une fois dans sa tombe si ce n'est la droiture. Donc cette droiture qui n'est pas naturelle, qui également n'est pas acquis par un effort, même si on doit s'efforcer à le rechercher. Mais comme l'avait dit le Seigneur à notre prophète, ce n'est pas à toi de mettre les gens sur la voie droite, seul le Seigneur est capable de le faire. Donc on voit une sollicitation pour avoir ce capital indispensable pour tout musulman, la droiture, ensuite l'absolution des péchés. Absolument. Merci Seyni, merci à Mansour. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de poursuivre dans ce poème intitulé Tuhfatul Mutadarrin. Alors, Mansour, quelle est la sagesse que vous nous présentez avant de nous quitter? Voilà, excusez-moi, je suis un peu en retard par rapport à ce qu'on avait proposé. Lamine va le dire rapidement. Oui, sinon vous l'avez. Voilà, merci Seigneur Moudou. Donc la sagesse, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui s'exprime disant l'islam élève mais ne saurait être élevé. Donc c'est déjà un propos qui coule de source. C'est vrai que c'est par la miséricorde d'Allah qu'il nous a apporté cette lumière. Et s'il ne dépendait que des élucubrations personnelles de chacun, chacun aurait une trajectoire et une vision. Mais le propre de l'islam, c'est de venir bouter d'or et balayer toute volonté d'avoir une appréciation propre par rapport aux choses. Donc, celui qui s'inspire de l'islam, mais c'est celui qui est engagé dans une voie qui est une voie qui l'élève, mais tout ce qui reste, n'est-ce pas, ce sont des élucubrations qui dépendent de chaque individu. Et chaque individu le fait selon son bon vouloir, selon sa manière de voir, mais n'oublions pas que l'objectif de l'islam, c'était de venir balayer toutes ces formes d'idéologie, toutes ces formes de pensée pour imposer ce que Allah le Très-Haut fait. Et si le musulman se comprend à cela, mais il n'en trouvera que bénéfice. Absolument. Pour montrer que ce sont les gens qui doivent se glorifier de l'islam, et pas le contraire. On a vu les Arabes qui sont une société, quelles que soient les valeurs qu'ils avaient entre guillemets, lorsque l'islam est venu et entré dans leur vie, leur mœurs a coloré leurs coutumes, on voit qu'ils sont devenus des gens qui ne sont plus les mêmes. Donc c'est l'islam qui doit être le point de mire. Les gens doivent s'enorgueillir d'avoir appartenu à l'islam, mais très loin de ces, si on peut dire, de ces faveurs, des avantages qu'on a eu à donner à la religion. Merci à Mansour Seck, merci à Lamine Diouf, merci à l'équipe technique également qui nous a accompagnés. C'est fini pour cette version française de Sabah. Le Wolof, ce sera dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.